Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un discours assez fascinant, je trouve, de Laurent Gbagbo, Ah oui, en 2025. d'accord. Donc imaginez un peu le décor. On est en 2025. Gbagbo s'adresse au comité central de son parti. Et voilà, on a vraiment l'impression d'être un peu dans les coulisses, d'écouter une conversation, un discours qui est assez important pour comprendre un petit peu mieux la scène politique ivoirienne à ce moment-là. Oui, le comité central, c'est vraiment l'instance stratégique du parti. Donc c'est là où on prend les grandes décisions, où on discute de la stratégie. Et c'est vrai, on a l'impression d'assister à une conversation privée. C'est assez direct, sans fioriture. Oui, et puis il commence tout de suite en rappelant un peu les objectifs, le sens de leur combat. Il dit notre lutte était pourquoi. Oui. C'est vraiment, voilà. Il se pose la question, il pose la question à son auditoire. Et puis on sent tout de suite que c'est très important pour lui. L'inscription sur les listes électorales, il en parle presque comme d'une arme. Absolument. C'est vraiment un outil indispensable pour faire entendre sa voix. Oui, et puis ça a une résonance particulière parce que lui-même a été au cœur de plusieurs crises post-électorales. Oui. Donc il sait de quoi il parle. Il sait à quel point c'est important de se mobiliser, de voter et de faire attention à toutes ces questions de manipulation, de fraude électorale. Et puis pour illustrer un peu son propos, il nous emmène un peu dans un voyage, dans son propre parcours, et il nous raconte des petites anecdotes, des moments clés qui l'ont vraiment marqué. Notamment, il parle de 1995, où il était fin prêt à se présenter à la présidentielle. Son dossier était bouclé, et pourtant, il décide de se retirer. C'est une décision assez étonnante quand même. Pourquoi se retirer au dernier moment alors qu'il était prêt? Oui. Il donne pas vraiment d'explication précise dans le discours. Non. Donc, on peut se demander quelles étaient ses motivations. Est-ce que c'était un calcul politique? Est-ce qu'il y avait des pressions extérieures? Oui. Mystère. Mystère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup des sacrifices qui ont été faits, notamment pour soutenir Alassane Ouattara à ce moment-là. Il parle vraiment de choses qui n'ont pas été reconnues, de combats menés dans l'ombre. Oui, la relation entre Gbagbo et Ouattara, elle est complexe, elle est faite d'alliances et de rivalités. Oui. Ils ont combattu ensemble, à un moment donné, contre le régime précédent. Oui. Mais voilà, ils ont aussi des ambitions qui s'opposent. Oui. Donc c'est une relation assez ambiguë, et on voit bien dans ce passage que voilà, il y a eu des moments difficiles, des moments de tension. Oui, et c'est là qu'il nous emmène, qu'il nous transporte à Pretoria. Il parle de cette réunion cruciale où il décide de défier la candidature de Ouattara. Il explique qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il avait ses propres électeurs à défendre. Oui. Et il le dit dans la vidéo YouTube du 25 avril 2023, il le dit très clairement, « J'avais mes propres militants. » Oui. Donc, voilà, il ne pouvait pas se laisser faire. Il devait s'imposer. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il nous raconte qu'il a demandé à Ouattara d'écrire une lettre. Ah oui. Pour soutenir sa propre candidature. Imaginez un peu la scène. C'est assez cocasse, ouais. On est vraiment dans les coulisses du pouvoir, là. On voit comment ça se passe, les jeux d'influence, les tractations. Est-ce que c'était une demande sincère? Est-ce qu'il essayait de piéger Ouattara? On ne sait pas trop. Oui. Mais en tout cas, c'est un fin stratège. Gbagbo. Ouais. Et puis, au-delà de ces anecdotes, il dresse un constat assez sombre quand même des difficultés, des défis auxquels il a été confronté. Oui. Il parle de la fraude électorale, des tentatives de déstabilisation, de la guerre. Oui. On sent vraiment la frustration d'un homme qui s'est battu pour ses idées, mais qui a aussi connu l'amertume de la défaite. Ouais. Et il dit d'ailleurs, toujours dans cette vidéo YouTube, « Je suis prêt à répondre de tout ce qu'on a fait. » Donc on sent qu'il est prêt à se défendre, à assumer ses responsabilités. Oui, il y a une volonté de transparence, mais aussi peut-être un peu de lassitude face aux critiques. Yes. C'est un homme qui a traversé beaucoup d'épreuves, Oui. qui a connu des succès, mais aussi des échecs. Oui. Donc forcément, ça laisse des traces. Mais malgré tout, on sent quand même une certaine force, une envie de se battre. Ah oui. Il se laisse pas battre. Il refuse d'être la victime. Ouais. Il dit, je cite encore une fois cette vidéo YouTube, il dit, je suis prêt à battre. Donc, oui, il a encore cette envie d'aller dès l'avant. Oui, et puis il propose des choses concrètes, il parle de l'éducation, de la formation des jeunes, du développement économique. C'est pas juste un discours de critique, il essaie de proposer des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il
Il insiste beaucoup sur le fait de ne pas compter uniquement sur l'aide extérieure. Il faut compter sur soi-même, il dit clairement. Oui, ça fait écho à l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui a longtemps été sous la tutelle de la France. Et là, il appelle à une véritable indépendance. Pas seulement politique, mais aussi économique et culturelle. Oui. Il veut que la Côte d'Ivoire devienne un pays maître de son destin. Et puis, il y a un passage qui est assez provocateur. Il s'adresse à ceux qui se vantent de connaître des grands hommes, Oui. des personnalités influentes. Et il rappelle que lui-même a des relations, il n'a pas besoin de quémander quoi que ce soit. Ouais, il veut montrer qu'il est pas impressionnable, Voilà. qu'il est au-dessus de ces jeux de pouvoir. Qu'il est indépendant. Voilà. Et puis, il parle aussi de choses plus personnelles, il évoque son enfance, son parcours, les obstacles qu'il a dû surmonter. Oui, c'est une façon de se rapprocher de son public, de créer un lien plus personnel, de montrer qu'il est aussi un être humain avec ses faiblesses. Et il y a un moment assez poignant où il parle de la rébellion de 2002. Ah oui? Il décrit la violence, le chaos. On sent que c'est une blessure qui est encore ouverte. Oui, c'est une période très sombre de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui. Ça a divisé le pays, ça fait des milliers de morts. Donc c'est un sujet très sensible. Et s'interroge sur les causes de cette rébellion. Il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Sans forcément accuser ou se dédouaner. Mais il cherche vraiment à tirer des leçons du passé. C'est une attitude assez courageuse. Oui. Parce que c'est un sujet qui divise encore beaucoup en Côte d'Ivoire. Oui. Donc en l'abordant, il prend un risque. Oui. Mais il montre aussi sa volonté de réconciliation. Il termine son discours en lançant un appel à l'unité, à la solidarité. Nous devons nous unir pour reconstruire le pays. Ouais. C'est vraiment un message d'espoir. Et ce qui est important, c'est qu'il ne se contente pas de dire il faut s'unir. Il donne des pistes concrètes. Ah oui, il dit clairement dans cette vidéo, il dit il faut que vous preniez la parole. Ouais. Donc c'est vraiment voilà, un appel à l'action, il faut s'engager, il faut pas rester les bras croisés. Et puis, c'est pas anodin qu'ils disent ça devant le comité central. Hein. Oui. C'est eux qui sont censés prendre les décisions, c'est eux qui ont le pouvoir d'agir. Donc il les encourage à être leaders, Voilà. à montrer l'exemple. Et puis il s'adresse pas seulement au cadre du parti. Hein. Non. C'est vraiment un message à tous les Ivoiriens. Il faut s'investir dans la vie politique, il faut participer au débat public. Oui. Il faut que chacun se sente concerné par l'avenir du pays. Et puis, il y a un point qui me semble essentiel, c'est l'accent qu'il met sur l'éducation. La formation des jeunes générations, c'est vraiment pour lui la clé du développement, le moteur du progrès social. C'est une vision à long terme. Voilà. On sent qu'il veut transmettre un héritage. Ouais, il y a une forme de sagesse chez lui. Une lucidité, il a appris de ses erreurs et il veut mettre cette expérience au service du pays. En conclusion, ce discours de Laurent Gbagbo, c'est vraiment un document fascinant Oui. qui nous permet de mieux comprendre l'homme, son parcours, sa vision de la Côte d'Ivoire. C'est un témoignage précieux sur une période vraiment importante de l'histoire du pays. Une période de transition, de reconstruction. Et qui nous invite à réfléchir à des questions importantes. Oui. L'engagement citoyen, la démocratie, la réconciliation nationale. Voilà. Des questions qui sont toujours d'actualité, hein, Absolument. et qui nous concernent tous. Bien. Alors après avoir écouté ce discours, quelles sont vos réflexions? Qu'est-ce que ça vous inspire? Gbagbo nous appelle à prendre la parole, à nous engager, à construire un avenir meilleur. Est-ce qu'on est prêt à relever le défi?